suis arrivé dans la charpente par hasard, donc après mon brevet de technicien, de collaborateur d'architecte. J'avais besoin d'approfondir mes connaissances techniques et je me suis dirigé vers une entreprise de charpente, vers l'entreprise de Pierre Giraud, qui était une entreprise locale, où je suis allé chercher un peu la complémentarité de mon métier de dessinateur, qui est dans le métier de charpentier, le trait. J'ai rencontré Pierre Giraud qui m'a fait confiance pour un emploi de saisonnier. Et puis l'aventure, elle a démarré comme ça. De fil en aiguille, on était dans une structure d'une quinzaine de personnes à l'époque où je suis arrivé. Et petit à petit, je suis passé un peu par tous les postes. Par le premier poste qui m'a été confié, ça a été manœuvre en charpente. Ils ont très vite vu que j'étais pas forcément fait pour ce métier. Pour une raison très simple, c'est que je suis pas très à l'aise sur un toit. Ça c'est un dressing, ouais, parce qu'on fait aussi de l'agencement. En fait, on travaille le bois. Tout ce qui est en bois, on part du principe qu'on doit être capable de le faire. On forme environ une dizaine d'apprentis par an. On essaie de les accompagner sur un cycle long, c'est-à-dire qu'on prend des apprentis en cycle de CAP, donc des jeunes qui arrivent à l'âge de entre 15 et 17 ans, en fonction de leur cursus scolaire, de leur parcours. Et ces jeunes-là, on essaye de les mettre dans le métier de charpentier et ensuite de les accompagner un peu plus loin s'ils ont cette volonté. On a mis une procédure en place qui fait que les apprentis sont accompagnés par des tuteurs opérationnels. Et ensuite, ces tuteurs opérationnels tournent parce qu'en fonction de la complexité du chantier, on essaye de faire tourner les apprentis pour qu'ils aient un panel assez large des chantiers et des compétences à développer. Notre objectif clair, précis et annoncé même dès le départ, c'est de dire que nos apprentis d'aujourd'hui sont nos salariés de demain. Donc on essaie de leur consacrer le temps nécessaire pour pouvoir leur donner le savoir-être, les postures, l'attitude, pour en faire des gens de confiance. J'ai une passion pour le bois et pour le métier de charpentier. J'ai découvert le métier de charpentier lors d'une visite à la MFR de Cornaranche. Ça m'a tout de suite plu. J'ai le plaisir de toucher au bois, de pouvoir travailler dehors dans toutes les conditions, avec la neige, la pluie. Des fois ça a des avantages, mais c'est plutôt un avantage. Quand il fait grand soleil, c'est un plaisir de travailler dehors. Cet assemblage-là, c'est un engrèvement. Les atouts de l'apprentissage, c'est déjà d'être formé sur le tas, d'apprendre directement sur chantier. On n'est pas dans les cours, la liberté de travailler sur les toits, d'avoir des responsabilités. Son avenir, je le vois avec nous. Je le vois au sein de l'entreprise Giraud Moretti. Ça, c'est quelque chose de clair et évident. Mon avenir, pour l'instant, je le vois très bien. J'ai une entreprise, j'ai un métier qui me plaît. Métier charpente, c'est pour devenir chef d'équipe à la base. J'aimerais bien continuer sur un BTS en charpente. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'obligatoire de former. Il y a un moment, la transition, on a des écoles, on a des centres de formation. Alors oui, c'est complémentaire, mais je pense que le passage en entreprise est indispensable. Donc si on veut avoir des salariés qualifiés demain, il faut qu'on leur accorde du temps aujourd'hui. Voilà, tout simplement. L'apprentissage, c'est super!